Bonjour à tous, c'est Mister Call of, comment allez-vous? Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Call of Duty Black Ops 2. Donc j'étais accompagné de mon M94 avec la crosse et comment ça s'appelle, et la poignée ergonomique avec les atouts pillard, dextérité et détermination avec les équipements C4 et un 500 tactique. Donc j'étais sur la map Slam, c'était donc une tentative nucléaire en domination hardcore. Je vous dis pas si j'ai réussi, malgré que c'est un de mes plus beaux gameplays en tentative nucléaire. Donc je pense que je vous ai déjà donné une idée de si je l'ai eu ou pas. Mais vous allez voir que la première manche elle n'est pas très agréable à regarder, mais la deuxième manche, franchement, c'est une bonne défense du point B, on va dire. Donc voilà. Donc comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, je suis parti cette semaine en Martinique. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo cette semaine. Donc je suis donc rentré ce matin. Donc j'ai atterri à l'aéroport de Orly à Paris ce matin. Donc, je suis rentré en début d'après-midi chez moi. Et donc on va dire que vu que j'étais en Martinique, vous vous doutez bien qu'il y a un enfin, pour ceux qui ne savent pas, on va dire que la Martinique, c'est on va prendre un grand morceau de continent, un grand morceau de planisphère pour vous situer un peu où c'est. Regardez si vous avez un planisphère ou une carte, vous regardez où c'est la Guyane, vous allez voir, il y a Martinique un peu au-dessus, juste à 100 km au-dessus, sur l'océan Atlantique, vous allez voir, il y a Martinique. Et c'est à 100 km en fait la Martinique de la Guyane, en gros à côté de l'Amérique du Sud. Il y a quand même 9 heures de vol d'avion quand même pour y aller, hein. Donc je peux vous dire que c'est long. Donc du coup ouais, cette semaine je ferai 2 vidéos, parce que comme il n'y en a pas eu la semaine dernière, pour me rattraper, comme ça il y aura 2 vidéos. Donc je vous en poste une aujourd'hui quand vous regarderez la vidéo, je sais pas, moi on est dimanche soir, donc je pense qu'elle sera mi-dimanche soir ou lundi je pense. Et donc voilà, donc je vais vous faire vite fait je vais mettre des photos de mon voyage, enfin des photos des photos de paysage, hein, pas des photos de moi enfin si, je pourrais peut-être mettre une ou 2 photos de moi dans mon canoë ou quelque chose, parce qu'il faut savoir qu'on a fait plusieurs activités là-bas, on n'a pas fait que de la plage, hein, parce que sachant que en arrivant là-bas on a eu une sacrée surprise, c'est qu'en arrivant là-bas, en atterrissant, on a eu de la pluie. Alors je peux vous dire qu'on a tiré la tronche, parce on nous a prévenu arriver là-bas qu'en fait c'était la saison de la pluie en fait là-bas. C'est-à-dire qu'en fait il pleut 2 mois de l'année là-bas, et puis ensuite après c'est la sécheresse, et comme par hasard on est tombé dans la saison où en fait c'est la flotte. Donc du coup en fait en gros là-bas c'est l'hiver, malgré qu'il fait quand même 36 degrés. Eux ils appellent ça l'hiver quand il pleut en fait, parce que la température change jamais. La température la plus basse qu'ils ont dans l'année c'est 18 degrés. La plus haute qu'ils ont, ça atteint les 36-40 degrés. Sachant que la plus haute température qu'on a eu pendant notre semaine, là, c'est 36 degrés quand même. Donc j'appelle pas trop ça un hiver, j'appelle plutôt ça un été pluvieux, on va dire. Même si ça veut pas trop dire grand chose, mais vous m'avez compris. Bon, après c'était pas des pluies de ouf, hein, c'était des pluies de 5 minutes, mais je peux vous dire que c'était des bonnes pluies d'orage qui tombaient quand même. Il faut savoir aussi que la caractéristique de la Martinique, c'est que on appelle ça là-bas le pays de la noix de coco et de la banane, parce que c'est là-bas qu'il y a la production principale de noix de coco et de banane. Il faut savoir qu'on mangeait à peu près 3 noix de coco par jour, hein. Parce qu'il faut savoir que là-bas les gens ils mangent beaucoup de fruits, parce qu'il faut savoir que c'est aussi un pays très pauvre, enfin que c'est une île française très pauvre, parce que ça fait partie ça fait pas partie de la métropole française, mais c'est une île française en gros. Malgré que la France est un pays, on va dire, assez développé, il faut savoir que là c'est un pays en voie de développement, parce que je peux vous dire que quand vous entrez dans la capitale, vous avez envie de ressortir, parce que quand vous voyez l'état de la capitale, en gros les habitations c'est des favelas, hein, c'est des bidonvilles, hein. C'est comme pour ceux qui ont joué à Call of Duty MW2 dans la map favela. En gros c'est ça les habitations là-bas dans certains quartiers, hein, je dis bien, parce qu'il y a aussi les quartiers on va dire des nobles, des riches quoi. Mais ouais, sinon je pense que au niveau du travail et tout, les gens ils ont l'air cool, hein, parce que je peux vous assurer que là-bas les gens, à part faire la bronzette et manger, ils font pas grand chose, hein. Parce que je peux vous dire que tu te lèves à 6 h le matin, t'as les gens ils sont assis tous sur leur rocher en train de boire et manger leur noix de coco, hein. Ils font que ça. Moi franchement j'étais assez c'est à moitié le fruit sacré de la matinée, leur noix de coco. S'ils mangent pas ça, ils se lèveront pas en fait. Ils peuvent pas faire une journée sans noix de coco, j'ai l'impression. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre avec certaines personnes en fait.
Ouais, et donc, je sais pas, donc le dimanche, on se promenait sur l'île, mais à chaque fois qu'on passait dans un village, mais les gens, ils n'arrêtaient pas de manger tout du long. Les gens n'arrêtent jamais de manger là-bas. Les gens, ils bossent pas là-bas et ils mangent. Mais par contre, la vie, elle est très très chère là-bas. Il faut savoir que j'ai une bonne comparaison là, à vous faire vite fait. Il faut savoir que, on va dire en France, un kilo d'ananas, c'est allez, 1 euro au grand maximum, on va dire. Un kilo d'ananas, quand il n'y a pas de réduction dessus, il est à 1 euro. Bah, là-bas, il est à 3 euros le kilo. Donc on est un peu tombé sur nos. On a un peu tombé raide quand on a entendu ça parce que 3 euros le kilo d'ananas, ça fait un peu cher quand même. Hein. Vous vous rendez compte, ça fait 10 euros 3 kilos quand même d'ananas. Donc ça fait un peu cher. Et en fait, on s'est rendu compte en fait que c'est pas parce que que l'ananas est cher, c'est que la vie entière là-bas est chère en fait. Il faut savoir qu'un restaurant là-bas, ça coûte assez cher, la bouffe coûte assez cher, tout simplement parce que c'est des produits tout importés. Il n'y a rien de, tous les produits sont exportés, importés, je veux dire pas exportés, parce que là-bas, à part la production de bananes et de noix de coco, ils ne font rien de plus. Hein. Si, ils font la production de canne à sucre, j'avais oublié, grande production de canne à sucre là-bas. Et je peux vous dire que la canne à sucre, j'en ai goûté, mais c'est trop bon. C'est en fait du sucre mais qui est en jus en fait et c'est super bon. Il n'est pas cristallisé encore et je peux vous assurer que c'est super bon. J'en ai goûté mais au départ quand j'ai vu parce qu'on dans la résidence en fait on avait un jardinier là-bas qui s'occupait de nous en fait qui nous proposait tous les matins en fait des noix de coco à manger dans la journée et tout et il nous a appris à éplucher une canne à sucre et comment la manger en fait. Et en fait, c'est à moitié une tige de bambou. En gros, c'est une tige de bambou assez grosse quand même. Elle est plus grosse qu'une tige de bambou quand même. Et en fait, à l'intérieur, en fait, c'est super dur. C'est comme des fibres en fait qui sont collées. Et en fait, il les coupe en 4. Et ensuite, il faut les croquer. Et là, en gros, tu aspires le jus en fait. Et je peux vous dire, mais au départ, tu dis, oh, ça va être sec, et puis en fin de compte, quand tu manges, mais c'est super bon, c'est sucré et tout, c'est que du sucre. Mais, bah, normal, ça tient bien son nom, c'est de la canne à sucre. Donc voilà. Ouais, donc ce que je vais retenir de ce voyage, c'est un voyage qui était plutôt pas mal. Hein. Il faut le dire, hein, c'est un sacré budget quand même d'aller en Martinique. Hein, ça coûte pas 10 francs. Hein, il faut quand même économiser pas mal pour aller là-bas. C'est le principe. Ce qui nous a le plus dérangé, c'est quand même le temps, quoi, la pluie. Enfin, quand vous partez en vacances, vous cherchez plus de soleil que la pluie. Malgré que j'ai été très mal à l'aise par rapport à la température, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui, quand j'ai 20 degrés dehors, moi, ça me va très bien. J'ai pas besoin d'avoir 30 ou 35. Alors, je peux vous assurer, quand je suis sorti de l'avion le jour qui faisait 34 degrés, j'étais en eau déjà, je pouvais plus respirer. C'était assez raide quand même. Donc là, obtention de la nucléaire. Donc ouais, bah, c'était juste un petit récapitulatif de mon petit voyage et donc du coup dans la prochaine vidéo je vous ferai un petit comment ça s'appelle, un petit récapitulatif de mon voyage avec quelques photos pour vous illustrer un peu le truc. Il faut savoir aussi que les plages c'est vraiment le paradis, là-bas c'est les plages paradisiaques. En gros, pour ceux qui suivent Koh-Lanta, tout le monde a déjà vu une émission de Koh-Lanta je pense. Ben, en gros les plages de Koh-Lanta c'est exactement ceux qui sont en Martinique. C'est les palmiers au-dessus de la plage et tout, l'eau turquoise, enfin c'est magnifique. Et il y a un truc que j'avais jamais fait, enfin j'avais déjà fait, mais il n'y a pas autant de choses que ce qu'on a vu là, c'est la plongée sous-marine. Enfin la plongée sous-marine, nous on n'a pas fait la vraie plongée nous. Hein. Nous on a fait la plongée avec masque tuba et palme, on n'a pas fait avec la bouteille et puis tout le tralala. Hein. Et puis on a observé les coraux en fait dans la mer. Oh la vache, mais la quantité de poissons et de espèces de poissons, c'est impressionnant. Et je pense que ça, je pense que à part aux eaux, personne n'a vu ça. Lorsqu'on allait en plongée dans la mer, on a vu des tortues de mer en fait. Donc du coup, c'était juste un petit récapitulatif. Je vois que la vidéo est terminée, je vais un peu déborder dessus, mais bon, c'est pas très grave. Donc du coup, ouais, je ferai un petit récapitulatif dans la prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera peut-être un Modern Warfare 3. Je pense, il y a des chances, hein, parce que j'ai plus de gameplay sur Black Ops 2. Et le prochain gameplay, bah, ça sera peut-être sur Call of Duty Ghost, parce que Call of Duty Ghost, il sort dans 9 jours. Donc c'était tout pour moi, c'était Mr. Call of, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.